Amen, alléluia. Voilà, je vous présente, je m'appelle Elie. La plupart de vous, les gitans de Perpignan me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous raconte mon témoignage qui je suis. Je ne raconte pas un témoignage ici même, non. J'ai vécu beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves, vraiment d'épreuves. J'ai été à l'église plusieurs fois. J'ai allé à l'église, mais j'ai été en tant que religion. Je lisais la Bible comme tous les chrétiens. J'écoutais les paroles comme tous les chrétiens. Je faisais tout le possible pour marcher avec lui. Mais de mon côté, c'était pas ça. J'étais pas converti, en fait. J'étais converti à un mouvement religieux. J'étais converti au Jésus que je connais, comme ça, de nom. Mais j'avais pas fait cette rencontre réelle avec lui. Cette rencontre réelle, je l'avais jamais fait. De ma vie, jamais fait. Dans un jour, il y avait une épreuve. Lui, en haut du ciel, le Seigneur, le Maître, lorsque il te met à l'épreuve, comme il l'a fait avec, son, son prophète, oui, le prophète, avec l'homme de Dieu, Job, l'homme de Dieu, celui que tout allait bien, celui qui était intègre et juste. L'épreuve est venue. L'épreuve est venue. L'épreuve a touché sa vie. L'épreuve a touché son foyer. Voilà l'épreuve qui est venue. L'épreuve est venue comme ça. Catastrophe sous catastrophe. Les gens qui étaient à côté de lui, ils disaient, tu as fait du mal au Seigneur ou tu ne marches pas bien devant le Seigneur. Tu as fait quoi? Et lui, il tenait bon par les épreuves. Mais moi, je ne suis pas Job. Moi, je suis qu'un simple homme. L'épreuve qui m'est arrivée, et je dis à tout le monde, ce témoignage-là, aujourd'hui, c'est que ma vie spirituelle allait bien, mais ce n'était pas ça en vérité. En vérité, j'étais religieux. J'aimais prier. J'aimais adorer. J'aimais aller à l'église. J'aimais tout cela. Mais un truc qui s'est passé. Je parlais aux jeunes. Je parlais, quand je fais là maintenant, je parlais de Jésus. Je parlais de Dieu. Je parlais de ceci, je parlais de cela. Et ta vie est mal si tu n'es pas avec Jésus, tout ça. Mais tout ça, c'était que une apparence, comme on dit. Le masque a tombé un jour ou l'autre. À travers l'épreuve, le masque tombe. On peut se dire chrétien, on peut se dire fils de Dieu, on peut se dire ce qu'on veut, mais lorsqu'il y a une épreuve qui t'arrive dessus toi, ça dépend comment le divin Poitiers, oui, il construit, il rétablit, il met en place tout ça. Mais moi, c'est mon témoignage, je ne prêche pas, attention. Moi, c'est que le problème qui est arrivé, c'est que lorsque l'épreuve est venue, je suis tombé à genoux. Tombé à genoux complètement. L'épreuve qu'il y a eu, c'est parce que moi, le respect que je dois, ceux qui me connaissent, je voulais des enfants à ma compagne. Ça fait 9 ans qu'on est mariés et j'ai pas d'enfants encore. J'ai demandé à lui. Et lui, il m'a dit que j'aurais 2 enfants. Il m'a dit. Il m'a dit le nom et tout. Il m'a donné les noms. Le nom Josias Sinaï, il m'a dit. Et lorsque j'ai appris cela, j'étais content dans ma vie. J'avais un soulagement, un poids enlevé. Mais l'épreuve est là. Il a fait ça pour me prouver. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il m'a fait ça. Il m'a dit, je te le donnerai. Alors, il m'a donné. 2 mois après, j'apprends que ma femme, le respect que je dois, est enceinte. 2 enfants, 2 jumeaux. Miracle de Dieu. Miracle. 2 jumeaux. Et d'un coup, boum. Tout perdu d'un instant. Un instant, tout perdu. Tout a été ce que je voulais moi. D'un seul coup, ça a été détruit. Ça a été détruit. Ma femme a eu dépression à cause de ça. Moi, je levais le poing contre lui. J'ai été athée. Je n'ai plus regardé. J'ai été athée. Je ne voulais plus en croire en lui. Je ne voulais plus croire en lui. Je ne voulais plus croire
au maître. Je ne voulais plus croire à ce mouvement de religion. Je disais, c'est une religion. Tout ça m'arrivait. Pourquoi moi? Pourquoi tu m'en donnerais? Tu me les as donnés. Mais pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de mal envers toi? Eh bien, j'ai compris ce que j'ai fait de mal. J'avais pas Jésus. Non. J'avais pas Dieu. Non. J'avais rien de tout ça. C'était une apparence que j'avais. Et aujourd'hui, je vais vous dire ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai cherché qui était Dieu. Pourquoi ça m'arrivait ça? J'ai cherché dans d'autres religions, je vous le dis. Je n'ai pas pratiqué cette religion, mais j'ai cherché. J'ai cherché à trouver Dieu là-bas. À la fin, je suis devenu philosophe. Philosophe, c'est des grands penseurs, des grands hommes. La philosophie, c'est interdit dans la Bible. C'est des grands hommes qui philosophent, la pensée, tout ça. Je suis devenu philosophe. Ensuite, je suis devenu après, j'ai fait études du comportement socio-humain. Voilà. J'ai étudié comme ça, le comportement humain. Mais je n'ai pas compris ce qu'il faut d'abord un bilan de moi-même. Avant de regarder les autres, comporter les autres, pourquoi je ne me suis pas regardé moi-même? Et là, j'étais dans ma folie, on va dire ça, parce que la Bible nous dit, je ne prêche pas, je vous le dis, la Bible nous dit que la croix est une puissance, mais est une folie pour celui qui est perdu. Oui, j'étais dans la folie. J'étais perdu. En connaissant la croix, j'étais perdu. C'était la folie. La prédication de la croix est une puissance, mais aussi une folie pour ceux qui ne veulent pas accepter. Et ils se perdent. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, quand je vous dis cela, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ma vie a été transformée maintenant. Alors, ensuite, j'ai cherché qui est le véritable Dieu. Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est Bouddha? Est-ce que c'est le Dieu des Arabes? Est-ce que c'est un autre Dieu? Un Dieu que je ne connais pas, comme l'apôtre Paul descendait à Athènes et il y avait des gens qui adoraient un Dieu méconnu. Moi, c'était ça, mon état à moi. Je cherchais un Dieu, mais je ne sais pas qui c'était. Et pourtant, je connaissais la vérité, mais je cherchais un Dieu. Et d'un seul coup, je regarde sur Internet, voilà, et moi-même, dans mon cœur, je me dis, je cherche un Dieu qui n'a pas de nom. Un Dieu qui n'a pas de nom, je cherche. Et je tombe sur Yahvé, celui qui est. Je suis celui qui est. Lorsque Moïse demande le nom, qui es-tu? Qui est ton nom? Quel Dieu tu es? Yahvé. Et c'est ce que je me dis moi-même. Dieu, pour moi, ça n'existe pas. Le mot Dieu, tout le monde est Dieu. Regardez, tout le monde a Dieu. Les Arabes ont Dieu. Les Chinois ont Dieu. L'hindouisme ont Dieu. Tout le monde a le même nom, Dieu. Et tout ça, moi, ça m'a bouleversé. Ça m'a mis en question. Plus ça m'est arrivé tout ça, plus ça m'est arrivé ce problème-là. Et plus j'étais déprimé. Je cherchais encore plus. Je faisais de la philosophie. Après, j'ai cherché les philosophes qui croyaient, comme Descartes, ceux qui connaissent, Descartes, comme Spinoza, le Dieu, son nom Spinoza. Après, j'ai cherché Pascal, le pari de Pascal, 50-50, je crois ou je meurs. Je vais à l'enfer ou je vais au ciel, 50-50. Voilà ce que je faisais, le pari de Pascal. Mais ensuite, j'ai appris quelque chose. Vraiment quelque chose j'ai appris. Je ne parle pas parce qu'il faut en parler, non. C'est la vérité, j'ai appris quelque chose là. Ce n'est plus moi-même, ce n'est plus le lit d'avant. Ce n'est plus ce qu'ils ont connu avant. C'est ce qu'ils m'ont connu que je parlais de Dieu, ce n'est plus celui-là. Maintenant, je sens une transformation dans mon cœur. Je sens que le Seigneur a brisé mon cœur. Je sens que le Seigneur a transformé mon cœur. Il a détruit mon cœur de pierre pour faire un cœur de chair. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Je terminerai en disant cela. J'ai trouvé Yahvé. Je peux me convertir au judaïsme. Je peux avoir des juifs orthodoxes. Je peux avoir un chapeau noir, habillé en noir. Mais non, non. Je connaissais le Messie. Je connaissais le Messie. Alors j'ai compris. Yahvé m'a conduit à Christ. Christ, Yeshua, Massia, El Massia, Adonai. Voilà qui je suis. Je suis celui. Je le suis. Je marche dans son chemin. Parce que le chemin, la vie, la vérité. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Pour expliquer mon témoignage. Mon témoignage était bouleversant, fort. Pour ceux qui passent par ce moment difficile
qu'ils ont perdu un enfant, ou qui se posent des questions dans leur religion, en tant que chrétien, tout cela. Moi je vous dis, moi je ne suis pas chrétien, non. Je suis disciple du Christ. Le véritable nom c'est disciple du Christ. Voilà. J'espère que vous serez nombreux à voir cette vidéo et que cette vidéo vous fera du bien. Ce n'est pas ma volonté, mais sa volonté. Moi, je ne fais rien que selon ma volonté maintenant, j'ai compris. Père, selon ta volonté, non la mienne, j'ai compris. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Voilà, tout cela. Et c'est pourquoi on marche mal, parce qu'on fait tout selon notre propre volonté, on ne fait rien selon la sienne. Voilà. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Voilà, pour faire connaître la chaîne. Et j'espère que vous serez nombreux aux commentaires. Amen, Alléluia, et gloire, et plus que gloire à Yahvé, à Yeshua, Adonai, et Shaddai, Elohim. Amen.